J'ai le plaisir d'introduire le secteur de la mode au sein de 5T avec 2 startups en pleine croissance. Pour commencer, Claire Alverne, cofondatrice des Hirondelles. Bonjour. Il y avait un PowerPoint. Oui, ok. Vous avez la télécommande. Très bien. Vers, vous avancez, et revenez en arrière. Donc, je suis Claire Alverne, je suis une des cofondatrices de la marque Les Hirondelles. En fait, on était 3 associés qui travaillions pour l'industrie de la mode et en freelance, et on était confrontés à un contexte qui nous montait de plus en plus, Bref, en gros, la mode, c'est une des chaînes de valeur où il y a peut-être le plus d'étapes et d'industries concernées. Il y a depuis l'agriculture pour les matières premières, l'industrie pétrochimique. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu pour le calcul de l'impact environnemental d'un vêtement. Et on a eu envie de proposer une solution concrète. Et donc les Hirondelles sont nées de cet élan pour apporter notre contribution à ce domaine encore trop peu trop peu concerné par l'innovation. Je vais venir directement à notre solution. En fait, on propose un vestiaire pour hommes et femmes à partir de la valorisation des rebuts de l'industrie textile française. Donc, comme le disait ce matin la personne qui parlait de biomimétisme, en fait, on se concentre sur un secteur très local. On fabrique en France, donc on contribue à relocaliser une industrie qui est complètement partie en Asie ces dernières décennies. Et en fait, il faut savoir que dans l'industrie, globalement, il y a toujours 1 à 5% des matières premières qui sont mises au rebut au moment de la production. C'est à peu près inévitable. C'est quelque chose qui, dans le tissu, va s'illustrer par exemple, une aiguille qui casse à un moment donné ou un problème de teinte. Et du coup, les tissus sont mis de côté. Donc en France, il y a à peu près 4 millions de mètres de tissus qui sont mis au rebut chaque année, juste chez les tisseurs et tricoteurs. Donc les Hirondelles, on propose une solution pour valoriser ces rebuts. Et on fait du coup un vestiaire de vêtements simple et intemporel. Donc l'idée, c'est qu'on se concentre sur la partie bien aller et coupe pour qu'on soit heureux de porter ces vêtements pendant le plus longtemps possible. Il y a un côté, dans ce sujet de la transition écologique, il y a une grosse importance sur la durabilité et la désirabilité, en fait. Et encore plus quand on parle de mode, il y a toute une problématique parce qu'on parle de notre identité, de notre rapport au monde, de ce qu'on a envie d'exprimer. Et donc chez les Hirondelles, on propose une solution donc concrète. Donc en fait, notre démarche, elle a été mesurée grâce à une aide de l'ADEME qui nous a permis de calculer précisément l'impact de notre production. Donc par exemple, sur un t-shirt, pour ce qui est aujourd'hui dans la tradition de la production de la mode, ça serait à peu près 4,5 kg équivalent CO2. Et nous, on arrive à réduire cette empreinte carbone à moins d'1 kilo. Et donc pareil pour l'eau, pareil pour l'usage de produits chimiques ou pour le... Je vais respirer un petit coup. Donc en fait, grâce à cette aide de l'ADEME, ça nous a permis de mesurer concrètement, parce que si on veut réduire, il faut commencer par mesurer. Et du coup, ça nous a donné du baume au cœur pour continuer. Et au-delà de l'impact concret, on est vraiment dans une dynamique où, comme on le disait sur la dernière table ronde en fin de matinée, en fait,
on va au-delà de la RSE, c'est-à-dire qu'il y a la RSE, il y a l'entreprise à mission. Et donc chez les Hirondelles, on est plus dans une démarche de perma-entreprise. J'ai déjà oublié le nom de l'auteur qui a écrit ce livre, mais il y a un livre qui s'appelle La perma-entreprise et qui explique un peu comment on peut apporter les valeurs de la permaculture jusque dans notre façon de créer nos sociétés pour construire une société au service du vivant. Et du coup, notre proposition, c'est donc de considérer l'industrie textile française comme un écosystème dans lequel on vient apporter le vertueux de notre démarche. Et donc, on s'est notamment rapproché de ceux qui étaient les plus intéressés dans notre écosystème pour nous rejoindre dans l'aventure. Donc, il y a par exemple... Donc là, vous avez clairement notre associé, Marion, qui est la fondatrice de la marque Splice, qui est une marque qui fait des vêtements 100% lin, qui sont... donc même la graine a poussé sur le territoire. Donc là, je porte le sweat qu'on a fait en collaboration. En fait, dans son procédé, elle a à un moment donné, dans la R&D et tout ça, des rouleaux dans lesquels il y a des trous. Et donc, avec le fait qu'on fasse des toutes petites séries, ça nous permet de sauver cette matière en naviguant entre les trous pour en faire des produits de très haute qualité. Donc, c'est du lin 100% bio qui a poussé en France de la graine jusque là. Donc, il sera commercialisé la semaine prochaine sur notre site internet. Donc on a aussi Christelle qui est à la Gentle Factory, qui est une autre marque de Made in France, qui fait aussi du prêt-à-porter, et Thomas Hurier de la marque 1083, que vous connaissez peut-être, qui fait des jeans 100% sur le territoire. Et du coup, en se mettant ensemble dans une démarche de collaboration, on travaille, et non pas en concurrence, mais en coopération. Donc si vous voulez contribuer à réduire l'impact environnemental avec nous, sachez que du coup, ça nous permet de... Enfin, les hirondelles permettent à chacun de réduire non seulement l'impact environnemental de votre dressing, donc de la consommation de chaque personne, mais aussi celle de l'industrie. Donc c'est quelque chose qui est... Je pense que même en le faisant, j'ai mis du temps à comprendre à quel point c'était génial. Parce que j'ai lu aussi un livre de Yvon Chouinard qui parle d'un business responsable, où il dit que les 5 piliers d'une entreprise responsable, c'est la responsabilité par rapport au territoire, la responsabilité par rapport à la planète, par rapport à l'entreprise et aux clients, et sa capacité à se financer, donc à être elle-même viable. Donc nous, on a pris toutes ces responsabilités, mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que normalement, le premier, c'était d'être rentable. Mais maintenant, on a 4 ans, donc ça y est, on commence à avoir un modèle économique qui a été avéré, mais c'est vraiment très, très récent. Mais on est parti de cet élan pour pouvoir porter nos valeurs au quotidien et pour pouvoir avoir une action concrète, individuelle, sur un enjeu qui est vraiment mondial. Donc si vous voulez rentrer dans le mouvement avec nous, vous pouvez soit acheter un vêtement, ça nous aiderait déjà beaucoup, et ensuite en parler au maximum, vous abonner à notre newsletter, et je pense qu'on va faire une levée de fonds, mais dans 1 an à peu près. Et du coup, si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci pour votre attention. Merci et bravo Claire. Donc 4 ans d'existence, quand même des dizaines de milliers de t-shirts valorisés sur des dizaines de milliers de chutes de tissus. Et c'est vrai, une empreinte carbone totalement incomparable à ce qui est fait aujourd'hui. Pour la suite, on va accueillir Pauline Marmoyer, qui je pense est à distance, qui j'espère nous entend. Fondatrice et CEO de Cycli, qui va donc nous parler vision au premier degré. C'est à toi, Pauline. Merci. Merci, David, pour l'introduction. Bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir sur les universités de La Rochelle et sur ce thème comment
concilier mode et développement durable, qui fait bien évidemment partie des enjeux d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Je vais commencer rapidement par me présenter. Je m'appelle Pauline Marmaillet, je suis opticienne de formation. J'ai travaillé 5 ans en magasin d'optique auprès de différentes enseignes nationales. J'ai travaillé 6 ans en tant qu'animatrice réseau pour l'enseigne Atoll, ce qui m'a permis finalement d'avoir une vision à 360 du marché de l'optique. Et depuis fin 2019, pardon, je suis donc la fondatrice de Cycli. Alors pour vous introduire Cycli, j'ai pour habitude de vous faire un petit exercice. Alors David, si tu veux bien, je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Oui, oui, parfaitement. Je vais te demander d'être mes yeux, puisque je vais poser une question au public et je vais vous demander de lever la main si vous avez des montures optiques ou solaires qui dorment dans vos tiroirs. C'est presque unanimité. Alors, j'ai vu des mains se lever. J'ai vu des mains se lever. Si vous pouvez passer juste la diapo suivante. Je ne vois pas très bien. Et vous avez du coup majoritairement levé la main, pas pour me faire plaisir, mais parce qu'il y a 100 millions de paires de lunettes qui dorment dans les tiroirs des Français. Il y en a également qui dorment dans les tiroirs de nos opticiens, qui sont issus de fin de collection ou d'invendus. Et il y en a également dans les entrepôts de nos fournisseurs. Et ces fournisseurs sont soumis depuis le 1er janvier dernier à la loi AGEC. Alors, la loi AGEC, qu'est-ce que c'est? C'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui impose du coup aux fournisseurs de trouver d'autres filières pour écouler leur surproduction. Il faut savoir qu'habituellement, la surproduction est en partie détruite et la loi AGEC leur impose de trouver finalement d'autres filières à présent, donc soit la voie associative, soit d'autres filières de recyclage. Donc, vous l'avez compris, sur notre territoire national, nous avons des millions de lunettes qui dorment soit dans nos tiroirs, soit dans les entrepôts. Cette production de lunettes, il faut savoir que pour la moitié, elle a été produite en Chine à base d'acétate de cellulose ou de solvants pétrochimiques qui sont finalement des composants hautement polluants, sans compter finalement l'impact carbone pour l'acheminement vers les pays occidentaux. Donc ça, c'est le premier constat que j'ai pu faire. Le deuxième constat, s'il vous plaît, pour la diapo suivante, c'est qu'il y a encore un Français sur 10 qui renonce à ses soins optiques parce que le reste à charge est trop élevé. Donc ça, c'est le cas chez nous en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des pays européens, les soins optiques sont soit mal remboursés, soit totalement déremboursés, ce qui les rend 100% à la charge du consommateur. Du coup, Cycli, finalement, c'est un mix de tous ces constats. Cycli, c'est quoi? S'il vous plaît, diapo suivante. C'est la première marketplace dédiée à l'optique de seconde main sur laquelle les acheteurs et les vendeurs vont pouvoir bénéficier des conseils et des services de l'opticien. Du coup, Cycli, c'est un concept qui a un double impact. Notre premier impact, bien évidemment, il est environnemental puisqu'on va remettre dans l'économie des montures qui ont déjà été produites. Et notre deuxième impact, il est sociétal puisque nous sommes en train de créer le plus grand catalogue de montures optiques et solaires du monde à des prix qui vont jusqu'à moins 70% des tarifs habituels. Pour vous donner un petit exemple, sur Cycli, vous pouvez trouver une Ray-Ban à 50 €, y ajouter des verres correcteurs entre 30 et 50 €. Vous pouvez également trouver une monture Chanel à 100 € au lieu de 300 € en magasin. Diaporama suivante, s'il vous plaît. Alors, Cycli, comment ça fonctionne? Comme sur toutes les marketplaces que vous connaissez, du type Le Bon Coin, Vinted ou Vestiaire Collective, vous avez donc les particuliers, les opticiens, mais également les fournisseurs qui vont pouvoir mettre en vente des lunettes. Mais une fois que cette lunette, elle va trouver un acheteur,
Elle va d'abord transiter par notre atelier d'Aix-en-Provence, ici même, où là, vous avez une équipe d'opticiens qui va les remettre en état, les désinfecter, les authentifier, mais qui va aussi pouvoir les adapter à la vue de l'acheteur, si celui-ci en fait la demande. Et s'il a une ordonnance en cours de validité, vous avez également l'acheteur qui pourra se faire rembourser son achat, puisque le site est agréé par la Sécurité sociale et les mutuelles. Diaporama suivante, s'il vous plaît. Alors, Cycli, c'est un concept qui est à cheval sur 2 marchés. Le premier marché, eh bien, c'est le marché de l'optique. C'est un marché sur lequel il n'y a pas eu de nouvel acteur depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et c'est un marché qui est également à cheval sur le marché de la seconde main. Là, c'est un marché que vous connaissez bien. C'est un marché qui est en forte croissance, qui pèse 7 milliards d'euros en 2020. C'est un marché qui tend aussi à se professionnaliser. On l'a vu ces dernières années avec Back Market sur tout ce qui est électronique reconditionnée. Vous avez également Vestiaire Collectif sur tout ce qui est prêt-à-porter de luxe, vous avez Chrono 24 pour tout ce qui est montre d'occasion, et vous avez maintenant Cycli, le nouvel acteur sur la lunetterie d'occasion. Nouvel acteur sur lequel aujourd'hui nous avons aucun concurrent direct. Il n'y a personne autre que Cycli qui propose de la lunetterie d'occasion avec la brique et la manne opticien. Du coup, notre mission chez Cycli, eh bien, ça va être de populariser l'optique de seconde main. Et pour cela, on va s'adresser à une cible. La cible, c'est la Gen Z ou les millennials également. Pourquoi eux ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont eux qui ont aujourd'hui qui consomment sur Internet sans crainte. Ce sont eux qui sont très friands des réseaux sociaux et ce sont eux qui aujourd'hui ont cette sensibilité au mieux consommer. C'est pour ça que nous sommes en train de créer une communauté sur Instagram ou sur Facebook et nous divulguons, nous proposons régulièrement des conseils santé, des conseils beauté où nous relayons également l'actualité. Nous travaillons également l'engagement et la fidélisation de nos clients au travers de newsletters sur lesquels on va relayer les tendances solaires, où on va inciter également nos clients à vider leurs tiroirs. On organise également des ventes éco-responsables, ce que j'ai appelé les rendez-vous Cycli. Là, ça va être des ventes sur lesquelles on va offrir soit les frais de port ou les frais de remise en état en mettant en avant des marques. Tout ça dans le but de faire de l'achat lunettes un achat malin, un achat plaisir et un achat responsable. Il faut se rendre compte que bien souvent, la lunette, pour certains, c'est ce qu'on met, c'est la première chose qu'on met le matin quand on se lève et c'est la dernière chose qu'on pose au moment de se coucher. Et souvent, c'est un achat qu'on va faire chez notre opticien. L'opticien va souvent regarder finalement combien la mutuelle va vous rembourser, mais sans vraiment regarder la forme de votre visage ou savoir qu'est-ce qui vous ferait réellement plaisir. Si votre mutuelle, elle va rembourser 100 € mais que vous vouliez une monture à 200 €, est-ce qu'on peut se le permettre ou pas ? Voilà, notre mission chez Cycli, c'est de rendre les belles lunettes, les lunettes accessibles à tous grâce à l'aspect finalement plus économique de la seconde main. Cycli, c'est un concept qui est sorti il y a maintenant 2 ans. Le site avait été lancé en juillet 2020. Il y a eu une première levée de fonds qui a été réalisée, c'était en août 2021. Cette levée de fonds, elle nous a permis de nous structurer, mais également d'aller tester les marchés français, mais également européens. Et on se rend compte, les résultats ont été très concluants puisqu'on se rend compte qu'on répond à de véritables attentes des consommateurs. Et nous repartons actuellement en levée de fonds, pour ne rien vous cacher, pour accélérer notre déploiement et pour devenir rapidement le leader sur le marché de l'optique de seconde main en France, mais également en Europe. Voilà. Pauline, merci beaucoup et félicitations pour ce lancement et cette croissance. Merci. À bientôt.